et je suis psychologue. Je travaille avec des adolescents. Avec les années, j'ai compris que l'un des défis principaux de mon métier est l'évolution rapide de la société et des problèmes que rencontrent les jeunes. Quand j'ai commencé, les adolescents montraient déjà qu'ils étaient affectés par des pressions extérieures. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la situation est encore plus marquée. Un phénomène qui m'a touché est l'isolement numérique. Les jeunes passent beaucoup de temps seuls, derrière leurs écrans, absorbés par des images et des messages qui ne reflètent pas la réalité. J'ai vu beaucoup de jeunes souffrir du syndrome de comparaison. Ils se comparent à des images idéalisées sur les réseaux sociaux et ressentent une énorme pression pour atteindre des standards souvent irréalistes. Cela crée un écart entre qui ils sont vraiment et l'image qu'ils veulent montrer pour être acceptés. C'est pourquoi j'ai intégré ce phénomène dans ma pratique. Quand un adolescent me parle de mal-être ou de dépression, je lui demande souvent comment il utilise les réseaux sociaux. Ce n'est pas toujours facile. Mais les adolescents sont souvent ouverts à cette conversation. Ils savent, au fond d'eux-mêmes, que ce qu'ils voient en ligne ne représente pas la réalité. Au-delà de l'isolement numérique, il y a aussi la pression scolaire. De nombreux jeunes se sentent submergés par des attentes irréalistes. Cela peut venir des parents, des professeurs ou même des amis. J'ai vu des adolescents proches du burn-out à force de vouloir exceller dans tous les domaines. Une grande leçon que j'ai apprise est que le succès ne se mesure pas toujours avec des notes parfaites ou des trophées. Le succès peut aussi être une attitude positive, un apprentissage continu et une capacité à s'accepter tel qu'on est. En plus de cela, il y a des problèmes comme les troubles alimentaires, l'anxiété sociale et la pression liée au corps. La recherche du corps parfait est partout dans la vie des jeunes. Cela vient de la publicité, des influenceurs et de la culture populaire. Ces pressions peuvent causer des troubles comme l'anorexie ou la boulimie. Ces problèmes sont parfois difficiles à détecter avant qu'ils ne deviennent graves. Une autre difficulté dans mon travail est liée aux traumatismes familiaux. Beaucoup de jeunes vivent dans des familles avec des conflits ou des violences. Cette souffrance peut mener à de l'anxiété, de la dépression ou des comportements dangereux. Un de mes patients, un garçon de 16 ans que j'appellerai Lucas, est venu me voir après une période difficile. Ses parents venaient de divorcer, et il se sentait perdu entre les deux. Ses résultats à l'école étaient mauvais, et il se renfermait sur lui-même. Après plusieurs séances, nous avons parlé de ses émotions liées à cette séparation. Lucas était en colère, triste et se sentait coupable. Petit à petit, il a appris à parler de ce qu'il ressentait et à libérer une partie de cette pression intérieure. Ce type de travail est long et difficile. Mais il montre l'importance de comprendre l'histoire personnelle de chaque jeune. Ce n'est pas suffisant de soigner les symptômes visibles. Il faut aussi comprendre les causes profondes des comportements pour aider vraiment. Le chemin de guérison de mes patients me rappelle que la vulnérabilité est importante. Je leur dis souvent que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un signe de force. Cela les aide à se libérer du poids qu'ils portent en silence. J'ai aussi compris que l'écoute et le non-jugement sont essentiels dans mon travail.
Les jeunes viennent souvent avec beaucoup de honte et de culpabilité. Mais le simple fait de les écouter leur permet de se sentir mieux. Ils comprennent que leurs émotions sont normales et qu'il n'y a pas de honte à les ressentir. J'ai aussi découvert la pédagogie émotionnelle. Certains jeunes n'ont pas les mots pour parler de leurs émotions. Alors, au lieu d'utiliser des termes compliqués, j'utilise des outils simples. Cela peut être des dessins, des métaphores ou des exercices de respiration. Ces pratiques, même simples, aident beaucoup de jeunes à se libérer. Une des clés pour réussir dans ce domaine est la persévérance. Les progrès ne sont pas immédiats. Il y a des jours où je doute de l'efficacité de mes efforts. Mais quand je vois un adolescent retrouver confiance en lui, je comprends pourquoi je fais ce métier. Depuis que j'ai commencé à travailler avec les jeunes, j'ai pris conscience de l'importance de créer une relation de confiance avec chaque adolescent. Beaucoup viennent me voir avec des idées préconçues sur la thérapie, souvent influencées par des stéréotypes. Ils pensent que la psychologie est seulement pour les personnes qui sont très malades ou qu'ils devront tout raconter de leur vie. Ma première mission est de déconstruire ces mythes et de leur expliquer que la thérapie n'est pas une question de résoudre un problème en une seule séance, mais de créer un espace sécurisé pour explorer leurs pensées, leurs sentiments et leurs préoccupations. J'ai compris que pour les adolescents, le simple fait de parler à quelqu'un de leurs préoccupations peut être une première étape essentielle vers la guérison. C'est ainsi que, dès le début de chaque consultation, j'accorde une attention particulière à la façon dont je communique avec eux. Je ne me positionne jamais en tant qu'autorité qui détient la vérité absolue, mais plutôt en tant que partenaire dans leur voyage de guérison. Cela ne veut pas dire que j'ai toutes les réponses, mais que je suis là pour les aider à découvrir les leurs. Je leur explique que mes suggestions ne sont que des pistes à explorer et qu'ils sont les seuls à pouvoir faire les choix qui les concernent vraiment. Le respect de leur individualité et de leur autonomie est essentiel dans ma pratique. Il m'a fallu du temps pour comprendre que chaque adolescent est unique et qu'il n'existe pas de méthode universelle pour les aider à se sentir mieux. Certains jeunes peuvent avoir besoin d'une approche plus structurée, tandis que d'autres peuvent répondre mieux à des méthodes plus créatives ou informelles, comme les discussions en groupe ou même les jeux de rôle. Je me souviens d'un jeune garçon, Jérôme, qui venait d'une famille très traditionnelle, où les émotions n'étaient jamais exprimées. Au début, il ne voulait rien dire. Il se contentait de répondre par des monosyllabes. Mais j'ai vu qu'il avait besoin de temps pour se sentir en sécurité, pour me faire confiance. Après quelques séances, j'ai introduit des exercices créatifs. Un jour, je lui ai demandé de dessiner comment il se voyait. À première vue, il a tracé un personnage simple, sans détails, comme s'il n'était qu'un point dans l'univers. Cela m'a montré qu'il se sentait invisible, qu'il avait du mal à se voir lui-même. Nous avons ensuite discuté de son dessin, et petit à petit, il a commencé à s'ouvrir davantage sur sa famille, ses amitiés et ses ressentis. Ce ne fut pas un changement immédiat, mais à chaque séance, il faisait un peu plus de chemin. Un mois plus tard, il a amené un autre dessin. Cette fois, son personnage était plus détaillé, plus coloré. Jérôme avait commencé à se voir sous un autre angle. Cela m'a fait prendre conscience de l'importance de la créativité et de la patience dans ce travail.
Chaque petit progrès compte, même si, au départ, il peut sembler insignifiant. Un autre aspect de mon travail est d'intervenir de manière préventive, avant que les jeunes ne sombrent dans des troubles graves. Il y a quelques années, je me suis impliquée dans un projet scolaire sur la gestion du stress et l'importance de parler de ses émotions dès le plus jeune âge. Nous avons organisé des ateliers interactifs où nous avons expliqué aux élèves ce qu'étaient les émotions et comment les reconnaître. Les jeunes ont été invités à écrire dans un carnet leurs émotions chaque jour, sans jugement, pour les aider à comprendre ce qu'ils ressentaient vraiment. Nous avons aussi abordé des techniques de respiration, de relaxation et de méditation. J'ai été impressionnée par l'enthousiasme et l'ouverture de certains jeunes qui, jusque-là, n'avaient jamais eu l'occasion de parler de leurs sentiments. Cela m'a rappelé à quel point il est important de normaliser la conversation autour des émotions et de la santé mentale dès le plus jeune âge. Si les jeunes peuvent apprendre à reconnaître et à exprimer leurs émotions de manière saine, ils seront mieux équipés pour faire face aux défis futurs. Au-delà des techniques thérapeutiques, il est aussi essentiel de comprendre que l'environnement dans lequel un adolescent évolue joue un rôle clé dans sa santé mentale. Lors de nombreuses consultations, j'ai pu observer que des facteurs externes tels que la pression scolaire, la dynamique familiale, et même les réseaux sociaux peuvent exercer une énorme pression sur les jeunes. Les parents ont un rôle crucial à jouer dans ce processus. J'ai donc mis en place des ateliers pour les parents, où nous abordons des sujets comme la communication efficace, l'écoute active, et les moyens de créer un environnement familial sécurisé et aimant. Il est crucial que les parents ne soient pas seulement des figures d'autorité, mais aussi des alliés dans le développement émotionnel de leurs enfants. Dans certains cas, j'ai aussi travaillé avec des familles en difficulté, en les aidant à comprendre comment les parents pouvaient mieux soutenir leurs enfants, tout en gérant leurs propres émotions et leurs difficultés. Une des grandes leçons que j'ai tirées de ces expériences est que la guérison émotionnelle n'est jamais un processus linéaire. Il y a des moments où l'on fait des progrès énormes, mais aussi des moments de recul ou de stagnation. Il est important d'être patient avec soi-même et avec les autres. J'ai aussi appris qu'il est essentiel de reconnaître quand un jeune a besoin d'une aide plus spécialisée. Parfois, le soutien thérapeutique que je propose est insuffisant, et il faut orienter certains adolescents vers un suivi plus intensif. Notamment lorsqu'il s'agit de troubles plus graves comme les troubles de l'alimentation, les dépendances ou les pensées suicidaires. Dans ces moments-là, il est primordial d'être transparent et honnête avec les jeunes, et de leur faire comprendre que demander de l'aide est un signe de force, non de faiblesse. En fin de compte, ce que j'ai appris au cours de ces années, c'est que chaque adolescent possède une immense résilience. Souvent, ils ont simplement besoin de quelqu'un pour les aider à dénouer les fils de leurs émotions et à voir qu'il existe d'autres possibilités que celle de souffrir en silence. Cela me rappelle pourquoi je fais ce métier, pourquoi je suis là, chaque jour, pour écouter et accompagner ces jeunes dans leur quête de bien-être et de sens. Il n'y a pas de solution miracle, mais chaque petit pas vers le mieux-être est une victoire. Et chaque adolescent qui trouve sa voie, malgré les obstacles, est un témoignage de la puissance de la bienveillance, de l'écoute et de l'accompagnement émotionnel. Je suis profondément reconnaissante pour le chemin que j'ai parcouru. Chaque rencontre, chaque adolescent que j'ai accompagné m'a permis d'évoluer,
non seulement en tant que professionnel, mais aussi en tant qu'individu. Ce métier m'a offert des perspectives incroyables, des moments de joie intense, et parfois, de grande tristesse, mais tout cela m'a appris des leçons précieuses sur la vie, l'amour et le courage. Au fil des ans, j'ai vu des jeunes traverser des tempêtes émotionnelles, des crises personnelles, et j'ai vu d'autres se redresser, reconstruire leur confiance et retrouver leur sourire. Chaque transformation, chaque petite victoire m'a permis de comprendre davantage les mécanismes de l'âme humaine et la puissance de l'esprit pour surmonter les pires épreuves. Ce travail m'a fait comprendre que la guérison n'est pas un chemin rapide ni facile. Mais c'est un chemin qui en vaut la peine. Même dans les moments de doute, lorsque je me demandais si j'avais fait une différence, un regard, un geste, ou même une parole bien placée suffisait souvent à changer le cours d'une vie. À travers ces années, voici les leçons de vie que j'ai apprises et que je tiens à partager avec vous. La guérison prend du temps. Les transformations émotionnelles et psychologiques ne sont pas instantanées. Elles demandent de la patience, de l'engagement, et parfois des retours en arrière. Mais chaque petit progrès compte. L'authenticité est la clé du bonheur. Il est essentiel de rester fidèle à soi-même. Lorsque l'on s'accepte tel qu'on est, avec nos imperfections, on trouve une paix intérieure qui nous permet de rayonner dans notre quotidien. Demander de l'aide est un signe de force. Beaucoup de jeunes, et parfois même des adultes, pensent que demander de l'aide est un signe de faiblesse. Mais en réalité, c'est un acte de courage et de sagesse. Cela montre que l'on est prêt à affronter ses difficultés et à se donner les moyens de les surmonter. L'écoute est un acte d'amour. Être écouté est une des plus grandes formes de respect et d'amour que l'on puisse offrir. Souvent, les gens ne cherchent pas des solutions immédiates, mais juste quelqu'un pour les entendre et les comprendre. Être présent est déjà un énorme cadeau. Les émotions sont normales et font partie de la vie. Il est crucial de ne pas réprimer ses émotions, mais de les accueillir et de les comprendre. Les émotions négatives, comme la tristesse ou la colère, sont aussi naturelles que la joie et le bonheur. Les comprendre et les accepter est essentiel pour une vie équilibrée. Chaque individu a une résilience incroyable. Les jeunes que j'accompagne sont souvent confrontés à des situations difficiles, mais j'ai vu à maintes reprises que la résilience humaine est puissante. Avec le bon soutien, chacun a la capacité de se relever, même après les pires épreuves. Le processus de guérison passe par l'acceptation de soi. Accepter ses propres imperfections, ses erreurs, et même ses échecs est un pas crucial pour avancer. Ce n'est pas en fuyant nos défauts que nous nous guérissons, mais en les embrassant et en apprenant à vivre avec eux. Parfois, il faut savoir lâcher prise. On ne peut pas tout contrôler. Lâcher prise ne signifie pas abandonner, mais accepter que certaines choses échappent à notre pouvoir et qu'il est préférable de se concentrer sur ce que l'on peut réellement changer. Le soutien social est essentiel pour la guérison. Il est primordial d'être entouré de personnes qui nous soutiennent, qui nous encouragent et nous poussent à devenir une meilleure version de nous-mêmes. La gratitude transforme la vie. Chaque jour, prendre un moment pour réfléchir à ce dont nous sommes reconnaissants peut transformer notre perception du monde. La gratitude nous aide à voir les petites victoires et à apprécier ce que l'on a,
plutôt que de se concentrer sur ce qui manque. Il n'y a pas de parcours parfait. Chacun a son propre chemin, ses propres défis et ses propres succès. Comparer son parcours à celui des autres ne mène à rien. L'important, c'est d'accepter son rythme, de célébrer chaque étape franchie et de continuer à avancer. La force réside dans la vulnérabilité. Se montrer vulnérable, accepter ses peurs et ses émotions est souvent perçu comme une faiblesse. Mais en réalité, c'est l'une des plus grandes sources de force. La vulnérabilité permet de créer des liens authentiques et de se libérer des poids émotionnels. L'amour de soi est essentiel pour aimer les autres. On ne peut pas offrir ce que l'on ne possède pas. Si l'on ne s'aime pas soi-même, il devient difficile d'aimer véritablement les autres. La relation la plus importante que nous ayons est celle que nous entretenons avec nous-mêmes. Et finalement, je crois profondément que chaque personne, quel que soit son passé ou ses difficultés, a en elle une capacité infinie de résilience et de transformation. Mon rôle, en tant que psychologue, est de les accompagner dans ce processus, de les aider à découvrir leurs propres forces et de les encourager à croire en eux-mêmes. Chaque jeune que j'ai accompagné m'a montré que, peu importe les obstacles, la guérison est toujours possible, et qu'avec de la patience, et finalement, mon rôle, en tant que psychologue, est de les accompagner dans ce processus, de les aider à découvrir leurs propres forces et de les encourager à croire en eux-mêmes. Chaque jeune que j'ai accompagné m'a montré que, peu importe les obstacles, la guérison est toujours possible, et qu'avec de la patience, de l'amour et de l'écoute, chacun peut reconstruire sa vie. Et voilà, l'histoire de Clara se termine ici, mais les leçons qu'elle a apprises résonnent pour toujours, tant pour elle que pour ceux qu'elle a accompagnés. Elle sait maintenant que le travail qu'elle a fait avec chaque adolescent, chaque famille, a eu un impact durable, et que chaque petit pas compte dans le processus de guérison.